Poursuivons avec les fantômes et à nouveau le cimetière de Greyfriars. On le dit hanté, c'est la moindre des choses, et pas par n'importe qui. Par Greyfriars Bobby. Bobby était un petit chien qui aurait, pendant 14 ans, monté la garde sur la tombe de son maître, John Grey. Quand celui-ci mourut, en 1858, Bobby refusa de quitter sa tombe. Il mangeait à une taverne voisine et jouait avec les enfants, mais ne voulut jamais se faire adopter par quiconque. Toutes les nuits, quel que soit le temps, il dormait sur la tombe de John Grey. Bobby mourut 14 ans plus tard, en 1872. On l'enterra lui aussi dans ce cimetière. Et, à ce que l'on raconte, on entend encore régulièrement son aboiement dans le cimetière. En passant près des tombes, vous remarquerez peut-être des cages, destinées non pas à empêcher les gens de ressusciter, mais à prévenir des vols par des voleurs de cadavres. Je vous ai déjà expliqué comment Burke et Earl, qui habitaient Édimbourg, avaient commencé par des profanateurs de tombes avant de devenir des assassins qui revendaient les corps à la faculté de médecine locale. Voilà une histoire dont, encore une fois, nous serions peu fiers en France, mais les deux assassins sont plutôt magnifiés par la population locale. Il se trouve que la rue où ils avaient leur pension de famille où furent commis les meurtres était en fait toute proche de mon Airbnb. Mieux encore, dans l'un des plus vieux pubs de la ville, The Wild Heart, j'ai pu constater qu'il y avait là 2 macarons au plafond, c'est-à-dire des visages sculptés, l'un représentant Burke et l'autre Earl. Un autre fantôme du coin serait celui de George Mackenzie, une sorte de grand inquisiteur qui persécutait les membres des Covenant, des membres du mouvement religieux et politique qui soutenaient l'église presbytérienne écossaise au XVIIe siècle. Il y a un trou béant dans son mausolée, car un jour, un sans-abri aurait voulu s'y réfugier, et alors qu'il dormait, le sol s'est effondré, et il tomba dans un sous-sol aux ossements remplis de victimes de la peste. Transition parfaite pour vous parler de la King's Mary Close. Vraiment, celle-ci, j'aurais voulu la visiter, mais il y a eu un petit problème. Il s'agissait d'une petite rue qui avait été murée depuis des siècles. Elle se trouve en fait sous nos pieds aujourd'hui. Une porte permet d'y parvenir, mais je l'ai trouvée fermée à clé. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi à la boutique voisine, le vendeur, dans un habit XVIIIe siècle magnifique, me prévint que tous les billets avaient déjà été vendus. En fait, la King Mary Close, comme je le disais, fut murée pendant la Grande Peste Noire afin d'éviter que les personnes déjà malades ne répandent la peste dans toute la ville. Une petite fille mourut derrière ce mur. Depuis, son fantôme hante toujours la King Mary Close. Pour la consoler, les touristes laissent des jouets sur place, qui au bout de quelque temps sont offerts à des œuvres caritatives. Mais à défaut de la King Mary Close elle-même, j'ai vu à quoi ressemblait la boutique et croyez-moi, ça vaut le détour. Parce qu'on y vend des masques de médecins de peste, des rats en caoutchouc ou encore des billes de chocolat marquées de l'étiquette crotte de rat. Un humour noir encore une fois bien trop rare sur notre continent. Je ne peux que me demander ce qu'aurait été ma vie dans une ville comme celle-ci, où on n'hésite pas à faire des pubs thématisés sur le thème de la créature de Frankenstein. Un pub qui se trouve dans une ancienne église, car beaucoup sont réhabilités de la sorte. Fantôme toujours. Au château, vous pourriez croiser au moins 3 groupes. Certains seraient des prisonniers français de la guerre de 7 ans qui seraient décédés ici.
Leur présence se sent au fait que vous sentez que quelqu'un vous bouscule dans le couloir ou tire sur votre vêtement par exemple. Il y a aussi un joueur de fifre. Lui forcément, vous l'entendez jouer. Et enfin, il y aurait aussi là un joueur de tambour, mais qui aurait perdu la tête. Pareil, lui on l'entend plus compte de voix. Nous l'entendons jouer dans la nuit. Et si quelqu'un le voit, eh bien préparez-vous au choc. Puisqu'il est décapité, je vous l'ai dit. Je ne peux que me demander ce que cela fait. De vivre dans un lieu où, toutes les nuits, on organise avec enthousiasme ce qui s'appelle des ghost tours. Comprenez, il y a même une sorte d'agence de voyage pour cela. Des lieux où on vous organise des petites sorties dans tous les lieux étranges que je viens de vous citer. Cela comprend la visite du cimetière et des lieux hantés tels que Kingsmary Close ou le château. Très honnêtement, je n'en ai pas fait le tour. Du moins, c'est mon avis. Et pas seulement parce que je suis tombée sur une Kingsmary Close fermée, au sens propre. Vraiment, je pense, imprudent mortel, que si vous le pouvez, vous devriez, vous aussi, explorer la cité de Burkett Hall. J'espère que ces histoires vous auront intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, le lien en description de Utip, Tipeee et du Patreon. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant la lumière. Au revoir, imprudent mortel.